Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous finissons avec notre méditation sur le thème « Faites des provisions pour là où Dieu vous amène ». Nous reprenons notre texte de Josué chapitre 1, le verset 11, qui nous dit ceci. « Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Alléluia. Beaucoup de gens vont vers l'avenir étant vides, sans de quoi tenir. Sans provision, votre terre promise deviendra votre terre de recueillement. En allant vers le futur que Dieu a pour vous, vous devez réaliser qu'il y a des jours qui sont comme un investissement pour demain. C'est-à-dire, il y a des choses que vous faites aujourd'hui qui sont un entraînement pour ce que vous ferez demain ou qui ne vont porter de fruits que demain. Ne soyez pas de ceux qui veulent tout gagner aujourd'hui, tout récolter aujourd'hui, tout avoir aujourd'hui. Parfois, aujourd'hui n'est pas le jour de récolte. Aujourd'hui est le jour de semences, de préparer des provisions pour demain. Josué, en disant au peuple de faire des provisions, il leur invitait à prendre des gibiers, des nourritures et tout ce qui est nécessaire à la vie. Vous, en fonction de là où Dieu vous amène, qu'allez-vous prendre? Comme je suis dans le ministère pastoral, il m'arrive parfois de trouver des personnes qui veulent un homme ou une femme soi-disant de leur goût. Pourtant, ces personnes ne sont pas le goût de la personne qui est leur goût. Voyez-vous, il faut savoir se préparer pour ce que vous voulez. Quand vous avez une ambition sérieuse avec Dieu, il y a des questions que vous devez vous poser. Suis-je bien préparé à cela? Qu'est-ce qui me manque pour y arriver? Qu'est-ce que je vais faire pour être prêt et tenir? Sachez que Dieu ne fait pas des choses pour faire, il a un plan éternel qui est en cours dans l'univers. Donc, Dieu ne fait pas juste ce que vous voulez, mais il fait ce qu'il a ordonné dans l'éternité ou qui contribue à sa volonté. Votre préparation au succès détermine combien de temps vous tiendrez dans le succès. Votre préparation ne garantit pas votre arrivée, mais votre durée. Faites tout pour tenir assez longtemps dans ce que Dieu a pour vous. Ne disparaissez pas dans le succès, tenez dans le succès. Préparez-vous longtemps et continuez de vous approvisionner de toutes sortes de vertus pour briller. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta foi en moi. Je suis approvisionné pour réussir et tenir dans la réussite au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Exode chapitre 6 à Exode chapitre 10. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.